C'est avec plaisir que nous vous accueillons pour ce dernier épisode de notre série À livre ouvert sur le thème de l'épanouissement dans l'Église. Je suis toujours en compagnie du pasteur Patrick Luciat, auteur de l'ouvrage « Nous sommes le corps du Christ ». Merci pasteur et bienvenue. Merci de m'accueillir. Donc nous poursuivons sur le chapitre intitulé « La mission du corps du Christ ». Et je vais vous lire un passage du livre de Matthieu, Matthieu 28, les versets 19 à 20. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, pasteur, nous parlons de la mission du corps du Christ. Absolument, c'est le texte qui vient d'être lu de Matthieu 28, c'est le mandat évangélique. Je note que ce mandat-là d'aller, de faire des disciples, n'a pas été donné par la direction de l'Église, mais par Christ lui-même. Donc, moi, en tant que membre du corps du Christ, je reçois ce mandat-là comme venant de Jésus lui-même. C'est lui qui me dit d'aller, de faire des disciples. Donc, le corps du Christ a une mission. C'est important de le souligner parce que la tentation est grande de devenir un club ou une association où on fait des activités où les gens se sentent bien. C'est pas ça l'Église. Le corps du Christ a une mission. C'est un corps en mission, un corps missionné. Alors bien sûr, c'est tellement bien de dire, bien, j'ai intégré l'Église, le corps du Christ, c'est bien, il y a de l'amour, on a rencontré des gens, oui, il y a quelques maladies, mais on est content d'être là. Et puis on fait des programmes, il y a des chants. Et puis on se berce dans une sorte de vision très clubiste, j'ai envie de dire, de l'Église, qui a des années-lumière de la vision biblique des choses. L'Église, le corps du Christ, a reçu une mission. Allez, le Christ qui le dit lui-même, son impératif, allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, ma présence dans le corps du Christ m'impose de recevoir ce mandat-là et de le mettre en application. Alors maintenant, toute la question est de savoir comment je le fais, etc. Mais je ne peux pas dissocier ma présence, ma participation au corps du Christ sans la mission qui va avec. D'ailleurs, l'image du corps, elle est très parlante. Parce que c'est comme si je disais, je suis un bras ou une main, mais il y a une mission qui va avec. D'accord? La main, c'est un organe préhensile, donc ça veut dire que ça me permet de prendre des objets, etc. Donc si je dis que ma main est là et puis elle est là en train simplement de faire le décor, c'est pas ça l'idée. Et c'est qu'elle joue son rôle. Or, le rôle du membre du corps du Christ, c'est de faire d'autres disciples, d'amener d'autres personnes à être membres du corps. Et dans cette démarche-là, eh bien, le disciple va chercher à savoir, parce qu'il est inclus, il est bien imprégné de la notion de sacerdoce de tous les croyants, il est inclus donc dans le corps du Christ, il a reçu des dons, des talents, donc comment est-ce qu'il va utiliser ça pour pouvoir, à son tour, entrer dans la logique du mandat évangélique d'aller, de faire des disciples et d'enseigner à suivre les valeurs de l'évangile. D'où le passage à la page 214 qui nous dit « Notre mission, qui est de faire des disciples, ne s'arrête donc pas à l'ajout de nouveaux membres au corps. Pour faire des disciples, il nous faut entretenir au sein du corps du Christ l'esprit de la mission et l'atmosphère propice au développement productif des uns et des autres. » Oui, c'est ce qui fait la différence entre l'Église et une entreprise. Je peux très bien dire, voilà, bien, je vais avoir des clients. D'accord? Donc, je fais en sorte d'avoir des clients, je vais leur envoyer des promotions, etc. Rien de mal à ça, hein, c'est commercial. Sauf que quand je suis un client, il n'y a pas forcément de relation particulière. Celui qui m'envoie le prospectus pour que j'achète davantage, il ne me connaît pas. Il va peut-être me faire un sourire commercial, mais en fait, il ne s'intéresse pas forcément à ma personne. Je suis un moyen pour lui de faire du profit, etc. Et il va me soigner comme il faut si c'est nécessaire pour que je puisse contribuer à cela. Mais dans l'Église, c'est différent. Je ne peux pas simplement dire, nous avons annoncé la nouvelle, la bonne nouvelle, et des personnes ont accepté de rejoindre le corps du Christ. Ça ne s'arrête pas là. Mon rôle, c'est aussi, je le crois, dans la mission de l'Église, de faire en sorte que ceux qui ont rejoint le corps du Christ voient en moi un encouragement à y demeurer et à persévérer. Ça veut dire que ce n'est pas purement doctrinal. J'ai expliqué à d'autres que la Bible parle du sabbat, la Bible parle de la création, de l'état de l'homme dans la mort, et on est orthodoxe sur ce que la Bible enseigne. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi le vécu dans la communauté, le corps du Christ. Donc je dois pouvoir, dans ma manière d'être et de faire à l'Église, encourager ceux qui sont là, créer une atmosphère. La pire des choses qui puissent arriver à l'Église, c'est d'être orthodoxe doctrinalement
et puis d'être dans un contexte mais calamiteux où les gens se disent bon mais c'est vrai que l'enseignement est correct mais bon sang vivement que je m'échappe de là parce que c'est l'enfer là, on vit un calvaire parce que les gens ne s'aiment pas, ils vous regardent de travers, on ne pardonne pas, on critique, alors que la mission c'est de faire mais c'est aussi d'être. Et c'est là le problème. On a souvent encapsulé ça dans l'idée de faire. On a fait un programme et les gens ont accepté la doctrine. Mais quand ils ont vu la manière dont je vis, est-ce qu'ils ont eu envie de rester? Est-ce que je leur ai donné la démonstration que être en Jésus, c'est ça? C'est pas simplement croire dans le sabbat ou dans la création, mais c'est aussi être ce que Jésus a fait de moi, une nouvelle créature. Donc j'enseigne la vérité biblique, mais je suis aussi une nouvelle créature. Je pardonne, j'aime, je suis plein de compassion, je favorise l'unité. Et ça fait partie aussi de la mission. On n'a pas s'arrêté en disant, ça y est, on vient de baptiser 20 personnes, alléluia, c'est bien, allez hop, au suivant. Et puis on a finalement oublié qu'il s'agit de vivre avec cela en leur montrant ce que Jésus a fait dans ma vie. Eh bien, je vais te montrer, avant j'étais un voyou, j'injuriais, je pardonnais pas, je critiquais, mais maintenant Jésus est passé par là, voilà le résultat. Et ça, c'est un maillon de la chaîne de l'unité, de l'harmonie dans l'Église. Je fais ma part, l'autre fait sa part, et ça donne envie à ceux qui sont là d'avancer, de prendre de l'assurance, et puis eux-mêmes de grandir sans être maternés. Et ça, c'est très, très important. Moi, j'inclus vraiment dans la mission cette notion d'être, et pas simplement de faire des programmes d'évangélisation pour amener des personnes à rejoindre l'Église, mais j'inclus vraiment dans la démarche évangélique l'idée d'être, des disciples transformés. Pour moi, ça pèse une tonne. Et ça peut pour moi davantage amener quelqu'un à faire une vraie expérience avec Christ que simplement le partage de la vérité doctrinale. Les deux sont importants, mais je ne peux pas dissocier l'un de l'autre. Alors, d'où ce passage, qu'avons-nous à offrir? Donc, je m'en vais lire à la page 217. Que propose notre Église? Est-elle vraiment consciente de la richesse qu'elle a à partager avec le monde? Sommes-nous au clair sur le fait que le message de la Bible, le salut gratuit offert à l'humanité, constitue la réponse à toutes les préoccupations humaines? Un article du journal La Croix en ligne soulignait que de plus en plus de Français se tournaient vers le bouddhisme, essentiellement parce qu'ils étaient à la recherche de paix intérieure, de sérénité dans un monde qui va mal. Tout individu est libre d'entreprendre une quête du bonheur, de la sérénité, de la paix, de la joie, dans la direction qui lui semble répondre à ses attentes. Mais il est quand même curieux que notre Église n'attire pas plus que cela tous ces chercheurs de bonheur. On peut, ceci dit, ne pas attirer les masses et en même temps avoir la meilleure réponse aux besoins de l'humanité. Et oui, et ça nous amène à la vision qu'on a de l'Église et à la vision qu'on a de l'autre. L'Église, c'est pas simplement un lieu où on enseigne la doctrine, où on fait des services religieux. L'Église, c'est une expérience où un individu trouve son plein épanouissement physique, mental et spirituel. Ça veut dire que quand dans la société, quelqu'un se sent mal, c'est pas simplement le dire, est-ce que tu crois dans le sabbat du 7e jour? Est-ce que tu crois que quand on est dans la mort, on est dans tel état, etc. Bien sûr que ces doctrines-là sont importantes. Mais les individus qui sont autour de nous, ce sont des gens qui cherchent quoi? La paix. Ils ont envie de dormir en paix. Ils ont envie d'avoir une espérance dans quelque chose pour demain. Et en fait, à travers les enseignements bibliques, il y a cela. Donc, que les gens cherchent la paix, la sérénité, c'est légitime. Qu'est-ce que mon Église a à offrir? Est-ce qu'on se contente de dire, eh bien, avant tu faisais le dimanche ou le vendredi, maintenant tu passes au samedi? Ou bien est-ce que je leur permets de comprendre qu'en fait, quand tu acceptes Jésus et son enseignement, il y a une paix que tu reçois, qui est d'ailleurs extraordinairement multipliée quand tu observes le sabbat, qui est un moment de rencontre privilégiée avec Dieu. Est-ce que je me rends compte que j'ai, à travers l'enseignement biblique, des tas de choses à offrir à des gens qui cherchent la paix, le bonheur, la paix de l'esprit, des gens qui sont dans la culpabilité par rapport à ce qu'ils ont fait avant, mais le pardon qui est enseigné dans la Bible, la paix qu'apporte le sabbat, l'espérance qu'on a dans un monde meilleur, tout cela, en fait, répond aux besoins des gens qui, malheureusement, se tournent vers l'alcool, la drogue ou toutes sortes de philosophies particulières pour essayer de répondre à ces attentes-là. Donc, je crois qu'il nous faut revisiter notre vision de l'Église. L'Église n'est pas simplement une sorte de récipient avec de bonnes réponses doctrinales, mais c'est une expérience où l'individu qui vit l'Église, corps du Christ, selon la vision biblique, eh bien, reçoit aussi des réponses aux questions de tous les jours.
de la paix, du pardon, de la culpabilité, etc. C'est ça que l'Église apporte. Donc, est-ce que mon Église, c'est simplement une Église qui va m'amener à dire, ça tu ne pourras pas manger ça tu ne pourras pas faire ça, tu ne pourras pas faire ça? Ou est-ce que mon Église, c'est une Église qui dit à l'autre, l'être humain, vous, moi et les autres, on recherche la paix, on recherche le bonheur, on recherche la tranquillité, on recherche l'espérance, on veut être à l'aise, on veut être bien, on veut avoir une cause qui vaille la peine de se battre pour elle. Eh bien, on a tout ça. Et on a malheureusement souvent utilisé l'Église comme une structure qui amène nos gens à passer d'une croyance à une autre, pas forcément d'une expérience de vie à une autre. Et je pense qu'on serait gagnant à revisiter cela et puis à dire finalement, c'est pas simplement la croyance, l'enseignement, la doctrine, c'est une expérience de vie. Donc j'apprends à vivre différemment dans mon rapport avec Dieu, avec l'environnement, avec mon prochain, avec moi-même. Et c'est ça l'épanouissement. Les gens cherchent ce que la Bible offre, mais ils ne le savent pas. En fait, ils sont assis sur un trésor et puis ils ne savent pas que c'est cela. Donc, on a un travail à faire, nous, en tant que membres du corps du Christ, pour amener les uns et les autres à comprendre ce qu'est l'Église, ce qu'elle peut offrir et comment nous-mêmes, nous pouvons entrer dans une démarche de partage avec l'autre, pas simplement sur la base d'un ou deux versets pour convaincre l'autre que notre croyance est meilleure que la sienne, mais que l'expérience que Jésus offre, en fait, est ce qu'il ou elle recherche depuis bien longtemps. Oui. Donc, notre relation avec ceux qui ne partagent pas nos convictions, tu nous en parles également. La mission consiste, à la page 242, à aller chercher celles et ceux que Dieu appelle à devenir à leur tour des disciples. Certains considèrent ceux qui ne sont pas de la même dénomination avec une arrogance spirituelle doublée d'un complexe de supériorité religieuse. Je m'arrête là. Alors, c'est vrai, ce passage-là, il met un petit peu le doigt sur là où ça fait mal. Il faut pouvoir dire certaines vérités. Je crois qu'on a fait du chemin, mais c'est vrai qu'il y a une époque où on a toujours regardé l'autre comme quelqu'un qui était dans le noir, dans l'obscurité, qui n'avait rien compris, et on continue de travailler pour qu'un jour ses yeux s'ouvrent et qu'il devienne finalement intelligent et sage et qu'il rejoigne mon Église parce que finalement il aurait compris. On n'a pas toujours été très sage dans le rapport à l'autre. Ça s'est souvent fait dans un contexte d'arrogance spirituelle où on pensait que l'autre était un pauvre mécréant qui n'avait rien compris, plutôt que de le voir comme une âme que le Seigneur aime, que nous sommes appelés à aimer aussi, avec qui nous avons simplement à partager. Il y a des gens qui ne sont pas de ma confession religieuse, mais qui aiment Dieu profondément, qui sont des gens parfaitement respectables. Donc je n'ai pas à les cataloguer de manière discriminatoire, de manière péjorative, méprisante. Je dois les voir comme des hommes, des femmes. C'est mon prochain que je dois aimer, avec qui je partage ce que j'ai comme conviction. Donc je peux être convaincu d'être dans le vrai et en même temps accepter que l'autre soit différent et puis le laisser vivre son parcours. Mon mandat en tant que chrétien, c'est de faire des disciples, donc je partagerai avec lui ce que je crois avoir reçu comme message de la part de Dieu. Maintenant, l'arrogance spirituelle, elle est encore bien présente, elle a la peau dure bien souvent parce qu'on est tellement convaincu d'être dans le vrai que le regard est forcément changé sur l'autre et on le voit comme quelqu'un qui doit nous rejoindre et qui n'a rien à nous apporter. J'ai déjà rencontré des gens qui ne sont pas de la même confession, qui sont des gens admirables, formidables, qui m'apprennent aussi des choses, même si je considère que nous avons des divergences fondamentales et que ce serait important pour ces personnes-là de revoir aussi leur compréhension de certains textes bibliques. Et c'est ça la démarche d'évangélisation. Je vais vers l'autre et je lui dis voilà ce que la Bible enseigne. Et souvent, certains se rendent compte qu'elles ont plus choisi de croire dans la tradition de ce qu'on leur a dit plutôt que ce que le texte biblique dit. Donc cette démarche, elle est parfaitement légitime. Mais on n'a pas besoin d'être arrogant spirituellement, d'être méprisant envers les autres. Et puis, il ne faut pas fermer la porte à aller vers l'autre. Je ne peux pas apporter la bonne nouvelle de l'évangile à l'autre si je reste dans ma tour d'ivoire. Je vais vers l'autre. Et tout le défi, c'est de garder son identité tout en étant ouvert vers l'autre. Certaines personnes considèrent que c'est impossible. Moi, je crois que c'est tout à fait possible de garder son identité. Je sais qui je suis, je sais ce que je crois, je sais ce que la Bible enseigne, mais ça ne m'empêche pas d'aller vers l'autre et puis de lui dire, écoute, partageons, discutons, échangeons, tu m'écoutes, et puis on partage, on échange en respectant qui on est et les limites qu'on s'est imposées. Et puis je pense que comme ça, c'est plus productif.
Et puis c'est l'Esprit de Dieu qui amène les gens à la conviction et à la conversion. Donc c'est pas une démarche commerciale. Si je laisse l'Esprit de Dieu agir à travers moi, s'il parle au cœur de telle personne, que cette personne-là est sensible, ce qui devra se faire, se fera. Donc, ce n'est pas une performance que je fais en disant, voilà, j'ai réussi, gloire à moi, à amener cette personne-là à comprendre finalement. Elle a compris. Donc, j'ai gagné 200, 500 personnes. Ça, c'est un fonctionnement qui, à mon avis, est à des années-lumière de l'enseignement biblique. Eh bien, pasteur, nous arrivons à la fin de notre échange sur cette série sur l'épanouissement dans l'Église. Et le thème d'aujourd'hui était la mission du corps du Christ. Donc, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette partie? Alors, c'est vrai que ceux qui liront le livre verront un petit peu tout ce qu'on a développé en plus et qu'on ne pourra pas forcément évoquer dans cet échange. Je dirais simplement que être membre du corps du Christ, être dans l'Église, m'impose de ne pas être un spectateur assis en train de regarder les autres faire. La mission concerne tout le monde. Oui. Donc, tous ceux qui sont des disciples sont appelés à devenir des faiseurs de disciples. Donc, je suis chrétien, j'ai accepté Jésus. Dans cette démarche-là, il y a un mandat qui m'est transmis, partage l'évangile avec les autres. Et je dois chercher, en demandant l'éclairage du Seigneur, quels outils tu m'as donnés, de quel don tu m'as doté, Seigneur. Est-ce que c'est à travers le chant, la prédication, la bienfaisance, la prière ou je ne sais quelle autre démarche, tu voudras que j'accomplisse cette mission-là. Et cette mission-là, elle ne consiste pas à aller asséner sur la tête des gens des vérités en leur disant, voilà, eh bien, vous qui êtes totalement incultes et ignorants, je vais faire entrer dans vos têtes les vérités bibliques. Non, je partage avec l'autre, j'écoute l'autre et je lui dis, voilà ce que la Bible enseigne. Et quand on a ce partage-là, c'est extraordinaire. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, mais on va partager. Et la vérité va s'imposer d'elle-même parce que l'Esprit de Dieu fera un travail. Donc, moi, j'invite tous ceux qui nous ont écoutés à s'approprier la mission. Elle nous a été donnée par Christ. Elle est belle, la mission, elle n'est pas toujours simple. Il y aura de l'opposition, il y aura des moments où on se mettra en question soi-même, mais il faut aller avec Christ. Et la plus belle chose qui soit, c'est de rencontrer des gens qui sont assoiffés de connaître Jésus, ce qu'il apporte, comment il transforme une vie. Et quand on voit quelqu'un qui comprend cela et qui intègre ça dans sa vie et qui adhère à l'enseignement de Jésus, je pense que ça, c'est une des plus grandes joies pour les disciples, lorsqu'ils voient quelqu'un devenir à son tour un disciple. Tout à fait. Donc, je te remercie, pasteur. Et pour conclure cette dernière partie, j'ai 2 questions de réflexion pour vous. Donc, je m'en vais vous les lire. La première question, comment puis-je être un évangéliste sans jamais me retrouver derrière un micro? Et la dernière, devrais-je être déçu si malgré tous mes efforts, certains choisissent de ne pas rejoindre ma dénomination? Donc, je laisse ces questions à votre réflexion et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Donne-moi des instructions
secours.